was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows. Je m'appelle Hélène Delot. Je suis animatrice, coordinatrice du pôle développement durable au centre socioculturel de Denain et j'accompagne le jardin partagé des Grandes Gamelles depuis 11 ans. Dans le cadre du projet alimentaire territorial porté par le parc naturel régional Scarpesco, nous avons entamé la démarche Spirale avec les habitants. Elle se veut participative et tous ensemble, nous échangeons sur nos différentes pratiques alimentaires et cherchons des solutions à nos problématiques rencontrées autour de la fonction alimentaire. Notre objectif ? Faire manger des légumes aux enfants, partager nos recettes et nos bonnes pratiques et connaître les producteurs de notre territoire. C'est pourquoi nous participons au défi Locavore. Cuisiner tout un repas uniquement préparé avec des produits locaux. Là, on est tous autour d'un beau repas. On y passe des tranches de vie, nous avons beaucoup de plaisir à être ensemble, à rire, mais on parle aussi de grands sujets comme notre alimentation. On se pose tous de grandes questions sur notre système alimentaire. Ici, tous les plats ont été cuisinés avec des produits locaux. On y tient, c'est notre feuille de route. Par exemple, cette citrouille, d'où vient-elle ? Eh bien, pas de très loin. Déjà, au départ, c'était évidemment une petite graine, comme celle-ci. Et cette graine, on est allé la chercher dans une grainothèque à Roubaix, lors d'un événement annuel. Et c'est là qu'on a rencontré Nathan et Benjamin. Là, on a du flageolet rouge. Donc là, du coup, aujourd'hui, on est sur l'événement Miss Citrouille et Ramène ta graine. Et justement, on est avec Nathan au niveau de la grainothèque. Alors du coup Nathan, est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors finalement c'est quoi une grainothèque ? Alors une grainothèque c'est comme une bibliothèque mais du coup avec des graines et du coup le but c'est de mettre à disposition des graines et d'accepter en fait aussi les graines d'autres personnes voulant mettre à disposition leurs graines pour avoir une base de données et une base de travail qui permet plus ou moins de cultiver ce que l'on souhaite dans son jardin ou dans des jardins partagés. Là on est en train de distribuer des graines du coup. Du coup là c'est du haricot et du coup ils sont en train de prendre différentes variétés de haricots pour essayer d'en produire dans leur jardin. Bonjour Benjamin. Voilà. Dis-moi, tu as un beau chapeau. Et oui, c'est un beau chapeau qui vient de Denain, du faubourg du château. Voilà, c'est un cadeau des habitants jardiniers. Et aujourd'hui on est sur un temps fort, Interjardin, c'est la 15e édition. C'est Miss Citrouille, donc chaque groupe d'habitants a produit une citrouille. Pour concourir à la plus moche, la plus grosse et la plus sexy. Donc un défilé sur tapis rouge ici. Et c'est toujours un prétexte aussi pour travailler autour de la graine, qui est aujourd'hui un acte militant, clairement dans les jardins. Comment on produit nos graines et comment on va venir les échanger par l'intermédiaire du Miss Citrouille. Donc chacun vient avec ses graines et puis il y a une grainothèque qui est installée, qui est régionale, qui vit depuis plus de 10 ans. Et chacun va pouvoir puiser dedans et l'alimenter également. Une fois nos graines échangées et récupérées, évidemment on les plante. Et à Denain, nous avons la chance d'avoir l'endroit parfait pour cela. Il s'agit d'un jardin partagé, un jardin nourricier, c'est celui des Grandes Gamelles. Bonjour. Bonjour Alain, ça va ? D'habitude. Ça va ? Alors, on est au jardin des Grandes Gamelles. Oui, comme c'est Est-ce marqué. que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce jardin ? Le jardin des Grandes Gamelles, je pense déjà c'est parce que les jardiniers ont des grandes... c'est ça, non ? À mon avis, c'est ça. Tu parles beaucoup ? Ils parlent beaucoup, oui. Bah, Oui. vaut mieux, D'ailleurs, tu vas le voir, je parle beaucoup, moi. D'accord, Je c'est la m'arrête- convivialité. Tout à fait, D'accord, tout à fait, ok, tout à fait. très bien. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce jardin ? Dans le jardin, déjà, on essaye d'entretenir la nature qui est si belle, quoi. On fait tout ce qu'il faut pour qu'elle la préserver, quoi. D'accord. C'est surtout ça. C'est Le respect de la terre. le respect de la terre et de la nature, ouais, voilà. Alors aujourd'hui, on va cueillir les citrouilles, c'est Oui, ça ? aujourd'hui, on va cueillir les Très bien. citrouilles. Alors allez, on y va, c'est parti. Il est temps d'ailleurs. Parce que... C'est la première fois. Il n'y a pas longtemps que je suis là, moi je suis là depuis le mois de mai, donc à mon avis, moi je les porte pas ceux-là. Je crois pas. Après, il y en a là-bas. J'ai jamais vu aussi grosse citrouille que ça. Il est quand même. Première fois que je vois ça. Ils viennent de plus en plus. D'ailleurs, maintenant, on fait des carrés de jardin chez eux, chez l'habitant.
Hélène elle a un petit projet là-dessus qui a bien démarré d'ailleurs. Hein. C'est ça, nous on a vraiment un objectif du retour à la terre. Je pense que c'est important. On a quand même vécu longtemps hors sol et je pense qu'à un moment donné il faut vraiment retourner à la terre. Tout à fait. De toute façon on fait partie de cette humanité, on fait partie de la terre et y retourner je pense que c'est une base essentielle pour l'avenir. Voilà. Allez vas-y, un petit coup de fourche dans le compost, on va l'aérer un petit peu, c'est important, hein. Ça se fait pas tout seul mine de rien. Alors à savoir que quand vous avez beaucoup de limaces dans votre jardin, plutôt que les donner tout le temps aux poules, ben vous les ramassez puis vous les jetez dans le compost. C'est un très bon décomposant. Bah déjà on sait ce qu'on met dedans, donc on sait ce qu'on met dans nos plantations. Et ça permet d'éviter d'utiliser les produits chimiques et de mieux manger plus naturellement. Là les dames ils sont en train de prendre quelques feuilles d'épinards. Là c'est de l'herbe qu'on a laissée sur place. Comme ça elle retourne, en fin de compte elle réalimente la terre. Et on n'a pas besoin de remettre de produits chimiques, d'engrais chimiques ou de quoi que ce soit. On évite de retourner la terre. On laisse un petit peu la nature faire. Ça réalimente la terre et puis ça repousse. C'est un lieu idéal. Vraiment, même quand il pleut, même quand il fait mauvais, on est là, on est tous au taquet. Et on adore cuisiner, on adore jardiner avec les bénévoles et les personnes en insertion. Une fois récoltées, on ramène les citrouilles au centre socioculturel. Et pour les transporter, on est accompagné par nos amis les biquettes. Elle, c'est Cricri et tout le monde l'adore. When your heart is full of nothing at all and your body runs. Une fois rentrés, le temps est venu de choisir les menus. Chut, ils sont en pleine réflexion. On échange nos bonnes pratiques. On se donne des conseils pour gérer les quantités, pour trouver des recettes équilibrées pour nos enfants et puis évidemment pour consommer chez nos producteurs locaux. On va faire en entrée un velouté de citrouille, en plat un poulet au miel, endives braisées et purée de butternut. C'est bon, d'accord. Et avec en dessert une compote de pommes, un muffin à la citrouille et une crème brûlée à la chicot. Ça y est, on l'a notre menu. Place à la cuisine. So you gotta hold on. You've gotta hold on. En bas, en bas. You've gotta hold on. The penny drops. You're out of luck. You hold your breath. You get back up when Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à aller déguster tout cela. the drum and you're out on the street. You're just dancing along. Voilà, vous en savez plus sur l'initiative du Centre socioculturel autour de l'autoproduction, l'insertion et l'éducation à l'alimentation durable. L'objectif, mieux manger et manger local. Regardez, là, dans cette citrouille, il nous reste encore quelques graines. Vous savez quoi? Et si on allait les replanter ?